Bonsoir, bonsoir tout le monde. I hope you're doing well because right from the beginning, as I said last time, this YouTube channel was created for English language learners. So for all those who are interested in learning the English language, we're going to talk about the reasons why francophones really find it difficult to study English. Donc, cette chaîne, normalement, on doit switcher du français vers l'anglais, vu que mon public est plus un public francophone, et que mon but, c'est de vous donner des pistes, en fait, sur comment faire pour y arriver en anglais. C'est possible. C'est possible, les gars. Et moi, de commencer, je vais vraiment rendre grâce d'abord au grand bon Dieu, sans qui tout ceci, toutes ces petites connaissances que j'ai jusqu'ici ne seraient pas, n'auraient pas pu être, comment dire, ça aurait pas été possible pour moi, quoi, sans l'aide du grand Seigneur auquel je crois fermement et qui me donne jour après jour la capacité de travailler, d'apprendre de nouvelles choses. Et bien évidemment aussi, si je vous le dis, vous ne me croirez pas, qui me met aussi à cœur de partager le peu que je connais déjà. Parce que dans la Bible que je médite constamment, il est écrit, et bien ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Voilà. Donc donc la vidéo d'aujourd'hui, comme je le disais tantôt en anglais, c'est les raisons pour lesquelles les francophones ont vraiment du mal à apprendre l'anglais. Ah oui, et je vous encourage à aller jusqu'au bout de cette vidéo parce que la dernière raison est vraiment, je vais dire comment, déterminante parce qu'elle présente vraiment l'une des, parmi les raisons que je vais évoquer, une des raisons fondamentales, quoi. Donc, comment dire? Donc, si vous regardez la vidéo, que vous prenez en compte ces problèmes, dont je vais parler tout au long de la vidéo, et que vous décidez de faire exactement les recommandations que je donne, vous commencerez à voir le changement. Vous commencerez à voir le changement. C'est possible, l'anglais c'est possible, surtout dans à cette époque, vraiment, personne ne peut plus dire que l'anglais c'est difficile, non je vais jamais y arriver. Moi je dis toujours aussi à mes amis, aux gens avec qui je travaille, si j'y suis parvenu, bah, n'importe qui peut y arriver, quoi. Ça là-bas, j'étais un francophone sans aucune base. Mais alors, sans aucune base. Je pouvais même pas faire, les gars, une phrase. Même écrit une seule phrase. Mais à force de travailler, d'utiliser des méthodes, d'apprendre à partir des autres personnes, et ben voilà, le résultat, il est là, même si, as we say in English, better is not enough, but the best is yet to come. Sans plus tarder, la première raison que j'ai identifiée qui empêche vraiment aux francophones d'apprendre l'anglais, c'est le refus d'essayer de parler la langue étrangère qu'on apprend, qui est bien évidemment l'anglais. Oui, en fait, moi je me dis toujours en tant que francophone, on a tous ce désir de parler anglais. Beaucoup disent souvent, j'espère que je vais pouvoir parler fluently. Oui, mais pour parler fluently, il faut bien partir de quelque part. Ça veut dire qu'il faut essayer, même si pour un début c'est difficile de parler, d'ouvrir sa bouche, de dire quelque chose. Et, au- et, et parfois, c'est vrai, on a peur de faire des erreurs, on a peur des qu'en dira-t-on. Dans ce cas, si vous êtes avec quelqu'un qui s'y connaît mieux, hein, vous pouvez dire, à partir d'aujourd'hui, on va parler et je vais parler, quand je serai avec toi, parlerai anglais. Et bien, si je fais des erreurs, n'hésite pas à me corriger. Hein. Et allant aussi dans le même sens, la meilleure façon souvent, c'est la personne avec qui vous passez le plus de temps. Vous pouvez prendre la résolution, même si vous ne connaissez pas, de parler à partir de rien qu'anglais. Parce que vous savez,
quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Je sais qu'il y a beaucoup qui prennent souvent cette résolution, mais très vite, les minutes souvent qui suivent ou les heures qui suivent, on retourne en français. C'est un peu dommage. Moi, je me dis, si vous, et ça, une manière très chouette d'y arriver. Vous avez votre copain, votre ami avec qui vous passez le plus de temps, vous dites, mettons un peu le français de côté, c'est notre langue maternelle, de toute façon, on ne l'oubliera jamais. Et ben, essayons d'apprendre, de parler en langue étrangère. On a les dictionnaires, on a les Internet qui peut nous corriger, et tout, et tout. Et vous pouvez vous fixer comme règle de base de votre entente, personne ne doit retourner vers le français. Personne ne doit retourner vers le français. Et honnêtement, ça va juste être une question d'habitude. Une fois que vous aurez développé l'habitude, ça va devenir une seconde nature. Et tout le temps, vous verrez, ça va vous parlerez anglais et ça va prendre. Je le dis parce que si Joe, mon ami, a l'occasion de regarder cette vidéo, il peut comprendre. On avait pris la résolution ferme depuis le lycée de ne parler que les langues étrangères qu'on apprenait, en l'occurrence l'espagnol et le français. Mais les gars, en quelques temps, on est devenus les meilleurs du lycée, en anglais et en espagnol. On cartonnait. Je crois qu'au baccalauréat, on avait fait les meilleurs points. On était parmi les gens, enfin, je n'ai pas dit les meilleurs points, on était parmi ceux qui avaient fait les meilleurs points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas, parlez, ouvrez la bouche, dites quelque chose, même si vous faites des erreurs. Et je le dis aussi, pourquoi? Parce que vous verrez des anglophones, des néerlandophones, même des espagnols qui apprennent le français et ils se lâchent, ils disent ce qui leur vient par la tête, même s'ils font des erreurs. Même s'ils font des erreurs, ils parlent. Le but pour eux, c'est de passer le message. C'est bien. C'est bien ça, c'est bien un bon départ. Et c'est ce que nous, en tant que francophones, on doit incarner, développer. Je disais l'autre fois, je parlais avec une dame néerlandophone. Et ben, elle me dit carrément au téléphone, hier je suis dormi très tard. Et c'est pourquoi je ne pouvais pas te rappeler. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis native speaker de l'anglais, du français, donc je comprends. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas intégré certaines notions de base, mais elle parle. Voilà. Elle parle. Maintenant, si c'est peut-être une personne, je sais pas moi, que je peux corriger, je pourrais dire non, on ne dit pas comme ça, mais on dit plutôt comme ça. Et l'une des recommandations que je peux vous donner, c'est pendant que vous êtes dans cette dynamique de vouloir apprendre, vous pouvez avoir votre petit calepin sur lequel vous avez noté, vous avez séparé en deux colonnes. Une colonne de on ne dit pas, mais on dit. Vous voyez? Chaque fois que vous faites des erreurs et que vous êtes corrigé, allez, go, notons. Notez les erreurs que vous avez commises. C'est la meilleure façon d'apprendre. Et ça, après avoir noté ces erreurs de on ne dit pas, mais on dit, vous les apprenez par cœur, vous les lisez par cœur. Et comment dire? Donc franchement, ça c'est une étape cruciale. Même si on n'a pas encore beaucoup d'éléments, même si on n'a pas encore beaucoup de vocabulaire, beaucoup de grammaire, eh bien, lâchons-nous. Lâchons-nous. Vous avez votre smartphone, vous avez accès à Internet. Si pendant que vous parlez, vous bloquez dans la conversation, allez rapidement taper que veut dire le mot boutique en anglais. Vous avez la traduction. Utilisez-la pour former votre phrase, pour continuer, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et toujours noter ces nouveaux mots que vous apprenez. Pourquoi? Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Notez-les et prenez toujours la peine de les relire par cœur, en fait. Parce que le but, c'est que vous deveniez autonome, quoi. Que le but, c'est que vous intégriez ces choses, qu'elles soient dans votre mémoire, et que vous les utilisiez, quoi, quand vous en avez besoin. Donc voilà, je le dis aussi parce que c'est ça qui manque finalement à beaucoup de personnes, cette pratique de la langue qu'on va apprendre. Cette pratique, parce qu'en anglais on dit practice makes perfect. Ça veut dire c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous ne forgez pas, vous ne deviendrez pas forgeron. Et voilà. La deuxième méthode qui empêche les francophones d'apprendre l'anglais, c'est
le fait de croire qu'on a toujours besoin d'aller en immersion linguistique aux États-Unis, à Malte, je sais pas moi, en Irlande du Nord, à Dublin en Irlande, et que j'en passe en Afrique du Sud de nos jours, qui est devenu quand même de plus en plus aussi une destination je crois même de référence, non, en termes d'immersion linguistique. Eh ben non les gars, on n'est pas obligé d'aller en immersion. On n'est pas obligé d'aller en immersion. Moi, honnêtement, sans vouloir me vanter, j'ai refusé d'aller en immersion quand je faisais mon bachelier. Je lui ai dit, bof, je vais pas en immersion. Pas parce que je ne voulais pas apprendre plus, ben parce que j'avais d'autres ambitions. Vous voyez, je devais aller en immersion à l'université de Ulster, en Irlande du Nord. J'avais été accepté par l'université, mais j'ai refusé l'offre à la dernière minute. J'ai préféré continuer d'apprendre ici. Et oui, parce que ça permet de vous dire ça aujourd'hui, parce que beaucoup auraient cru après que ben non, ce qu'il connaît, c'est parce qu'il a été 2 ans en immersion, ou bien 1 an d'Erasmus en immersion en Irlande du Nord. Mais non, on n'a pas besoin d'aller dans une zone où on parle anglais, un anglais poussé, nanana, pour y arriver. Non. En fait, l'immersion aussi, on y va d'ailleurs, c'est pour combien? C'est pour 1 an, c'est pour 6 mois, qu'est-ce que j'en sais. Mais tout le reste, vous le passez dans votre pays d'origine. Donc, c'est ce que je parle de là pour dire quoi? L'immersion, il y a plusieurs façons de s'immerger de nos jours. On n'a plus besoin, oui, vous pouvez avoir un correspondant, hein, sur Internet, sur votre GSM avec qui vous pouvez constamment communiquer sans pourtant vous déplacer. Deuxièmement, vous pouvez, comme j'ai dit tantôt, avoir quelqu'un avec qui vous parlez constamment. C'est aussi une forme d'immersion. Troisièmement, il y a plusieurs façons. Vous pouvez utiliser votre smartphone dans lequel vous enregistrez des choses, des vocabulaires, des listes, des cours de grammaire synthétisés que vous-même vous avez fait enregistrer. Hmm? Ou bien vous écoutez une explication d'un cours en anglais, vous écoutez, vous répétez, vous écoutez, vous répétez, ces listes de vocabulaire, vous écoutez, vous répétez. Ça, c'est une chouette façon de s'auto-immerger. Il y a aussi, j'appelle ça l'auto-immersion. C'est-à-dire, vous rentrez par exemple avec un cours de grammaire, de vocabulaire, qu'est-ce que j'en sais. Vous mettez devant votre tableau et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous écoutez le cours, vous êtes sur le tableau, vous parlez entre vous et vous faites le monologue, vous parlez entre vous et avec vous-même en fait. Vous parlez, vous entendez parler, vous vérifiez les prononciations des mots, vous vérifiez et tout, les règles de grammaire. Sur Internet, un petit recherche, vous avez la réponse. Où est-ce que je vais dire? Ça paraît con, mais c'est vrai en fait. C'est vrai parce que, honnêtement, pour l'avoir expérimenté pendant plusieurs années, ça marche. Ça marche. Le plus important, c'est qui est souvent plus dur, c'est d'en faire d'en faire une habitude, d'en faire un automatisme. À tel enseigne que vous pouvez le faire naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Je me souviens quand je suis rentré pour la première année à l'université à Yaoundé, je me suis étant spécialisé ayant décidé de faire la traduction, il fallait vraiment maîtriser les règles de grammaire quoi, anglaise. On avait tous ces gros livres de grammaire, de syntaxe générative, syntaxe ceci en anglais. Puis moi, quand je rentre, je suis seul dans la chambre, à la maison, mais qu'est-ce que je fais? Je me place devant le truc, je commence à lire avec moi et à haute voix. Hein. Je m'en fous de ce que mes frères vont dire là-bas au salon. So I stand in front of a mirror and I started saying, Boris, what did you study today back to university? Yeah, today what we've seen the topic irregular verbs and not irregular, and based on on some repetitions of many sounds that we can see in many many irregular verbs like sing sing songs, sing song song, sing song song,
we can conclude that based on these similarities, that these verbs have gotten when it comes to speaking, when it comes to pronouncing, we can conclude that although irregular verbs are irregular, but there are some regularities all the same. Ouais, c'est comme ça que je m'explique. Et éventuellement, je suis en train de m'enregistrer aussi avec le dictaphone. Après, je vais me réécouter et je me dis, oh là, tu as mal prononcé, là, il fallait plutôt faire comme ça. C'est un travail de longue haleine, mais les gars, ça finit par porter des fruits. Il faut juste y aller. Il faut juste y aller, il faut se lancer et ne plus se relâcher. Parce que l'une des choses aussi quand on apprend les langues étrangères, c'est quoi? Et je crois que à l'université de Mons, ici, nous l'ont dit plusieurs fois. C'est qui amène les gens, par exemple, à échouer, à être en échec dans leur cours de langue. C'est que tu ne peux jamais pour un cours de langue attendre, je sais pas moi, un mois avant l'examen, 3 mois, tu commences à s'y lancer en mode, wow, on va y aller, c'est bientôt l'examen. Non, en fait, tous les jours, ce qu'ils disent, tous les jours, vaut mieux travailler tous les jours un peu, un peu. Vaut mieux tu accordes un quart d'heure de révision où tu fais je sais pas moi, ou bien 30 minutes, ou fais un quart d'heure de lecture, des notions de grammaire, un quart d'heure de pratique orale. Et c'est ça qui va déclencher l'automatisme en fait et faire en sorte que tu réussisses ton examen. Donc ça, c'est ce que je vous invite à faire en fait. C'est un travail qu'il faut vraiment faire tous les jours, petit à petit, petit à petit. Et vous allez habituer, vous allez déclencher des automatismes psychiques qui feront en sorte que parler deviendra naturel, quoi. Donc voilà, il faut y aller. L'immersion, c'est possible. L'immersion, on peut s'auto-immerger. Hmm. On peut s'auto-immerger. Et de nos jours, avec, j'ai dit, sur les smartphones peuvent jouer un rôle prépondérant. Je me souviens, le petit, j'étais Samuel, avec qui j'ai travaillé en néerlandais il y a 3 mois. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Il y a 3 ans, je sais plus. 3 ans ou 4 ans en arrière. Il était vraiment buté. Hein. Il devait, à cause du néerlandais, on devait le renvoyer de l'école. Et là, il n'en pouvait plus. Bon dans toutes les sciences, mathématiques, excellent. Mais néerlandais, on lui a dit, Coco, si tu réussis pas, tu vas quitter l'école. Alors, gloire à Dieu, une amie, je sais pas qui m'a mis en contact avec sa maman, une dame que je connaissais m'a mis en contact avec sa maman. Et il lui a dit, mon Boris peut faire en sorte que l'enfant réussisse. On a travaillé dur. J'ai dit au petit, certes, tu n'as pas de base, mais on va y arriver. Avec ton smartphone, ça va être possible. Et quand j'arrivais, on enregistrait tout ce qu'on faisait. On enregistrait tout ce qu'on faisait. Lui, qu'est-ce qu'il faisait après? Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est écouter, répéter. Du moins, il a les traductions vers le français, c'est chouette, avec éventuellement des synonymes. Il écoutait, il répétait. Et ce que je faisais aussi, je formais des petites phrases parfois dans ces enregistrements-là. Il écoutait, il répétait. C'est comme ça qu'il a déclenché des automatismes. Et l'année qui suivait, il n'a plus eu besoin de moi. Lui-même, il a commencé à apprendre comme ça. Et je crois il doit être en train de préparer son examen. Ça, il doit être en sixième ou cinquième cette année. Alors que l'année là, je crois qu'il était en deuxième et c'était vraiment chaud. Donc voilà, c'est possible, c'est possible, c'est possible. L'autre, la troisième raison, oui, la troisième raison que j'ai identifiée, c'est en fait quoi ici? C'est simplement le fait de ne pas utiliser la bonne méthode. Vous savez, tout est aussi une question de méthode quand on va apprendre une langue étrangère. Et l'erreur qu'on commet généralement, c'est quoi en fait? Ces gens, on veut se détacher de sa langue maternelle et directement s'immerger et commencer à apprendre la langue étrangère. Non, tu dois toujours apprendre vers ta langue maternelle, toujours. Parce que moi, je pars du principe que quelque part, parler une langue étrangère, c'est traduire. Où est-ce que je vais dire? Et si tu ne connais pas ce que tu veux dire en langue étrangère, dans ton langue maternelle, tu vas buter tout le temps. Je crois Aimé Césaire disait à juste titre dans Cahiers retour au pays natal que pour maîtriser sa langue étrangère, une langue étrangère, pardon, il faut d'abord maîtriser sa langue maternelle. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous faites, rassurez-vous toujours que vous connaissez l'équivalence vers le français. Ça va faire toute la différence. Ça veut dire que vous devez chaque fois construire des propres dictionnaires traductifs. Je crois que j'ai expliqué ça dans les exemples précédents. C'est, je sais pas moi, vous avez votre smartphone ou
Ou bien, ah oui, peut-être un calepin, c'est plus chouette. Ça fait un peu archaïque, mais bon, c'est pas mal. Parce que vous avez votre petit calepin, vous avez une colonne anglais, l'autre colonne français. Ok? Vous notez tout le temps. On dit par exemple to undertake, entreprendre, to mispronounce, mal prononcer, to mistake, faire des erreurs. Et vous avez, comment je vais dire ça, éventuellement des synonymes, des mots que vous cherchez. Hmm? Par exemple, vous pouvez prendre le mot criticize et vous allez voir sur internet what are the synonyms of criticize. Et vous les notez, parce que vous aurez peut-être allé voir plusieurs fois. C'est ce que j'ai fait hein, depuis le début de l'apprentissage de l'anglais. Donc je prends par exemple to criticize. J'aurai to lambast, to lampoon, to bestify, to castigate, to victimize, to vilify, to, je sais pas moi, to satirize. Je les note, je les note, je les note, je les note, et j'essaie de voir les contextes, et j'ai des traductions tout le temps. Donc ça veut dire que pour un mot, j'ai déjà quand même plusieurs occurrences, quoi. Donc là, si je vois ça dans des textes, je vais savoir que bon, là, c'est un peu plus dans le sens de critiquer qu'on utilise, que ce mot est utilisé. J'apprends par cœur, j'apprends par cœur. Et à force d'apprendre par cœur, et ben ça finit par rester quoi. C'est vrai, je ferai une autre vidéo où je vais parler longtemps de ça en fait, parce que c'est l'une des clés. Comment apprendre par cœur. Si on développe ça ici, je prendrai trop de temps pour cette autre vidéo. Donc, nous parlerons de ça. Comment apprendre par cœur. Comment mémoriser sur le long terme, le court terme, le moyen terme. Et comment apprendre par cœur et ne plus oublier. Donc, nous reviendrons sur tout ça dans la prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo. Donc, voilà. Tout est une question donc, de méthode. Il n'est pas seulement question de venir lire comme si on lisait un cours d'histoire pour aller passer un examen. Il faut lire et intégrer ce qu'on lit. Et intégrer veut dire, tu as suivi le cours, moi je t'appelle, je te prends par exemple et dis, could you explain to me how to form tag questions in English? Eh bien, tu dois pouvoir le dire en fait. Tu dois pouvoir le dire sans tes notes. Même après, longtemps après avoir étudié. Voilà ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que c'est une langue étrangère. C'est pas ta langue maternelle. Et si tu n'as pas intégré ça, au moment de parler, tu vas pas pouvoir. Tu vas pas y arriver parce que tu ne connais pas. Tu connais pas. Or, si tu as pris la peine d'apprendre par cœur, plusieurs fois, mémoriser, maintenant pratiquer, ça viendra automatiquement. Et ça, c'est un aspect que beaucoup négligent en fait dans le processus d'apprentissage. D'où on suit des cours, après on oublie, tout le temps on oublie. Pourquoi? Parce qu'on ça, c'est un truc ça demande du temps et de la détermination. C'est cette étape-ci. Donc voilà. Donc toujours parlant de la méthode, il y a la lecture des livres. Ah oui, 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 oui. Bien, bien. C'est vrai que je devais en parler déjà. Vous savez même c'est qui m'a donné le déclic en anglais parce que longtemps j'essayais d'apprendre cette langue mais c'était chaud. Je disais mais purée je vais jamais y arriver. J'essayais même en cours au lycée mais j'y arrivais pas. Et par la grâce de Dieu un jour je suis tombé sur un livre grammaire anglaise par l'illustration. Ce que je conseillerais beaucoup aux francophones learners of English. Avoir ces petits manuels de grammaire, des condensés de grammaire là où il y a des explications tout le temps en français ça aide de fou en fait. C'est avec ce livre-là, je lis ce livre, je l'ai d'abord complètement lu. Je lis complètement le livre, mais je l'ai trouvé excellent. Je dis, mais voilà ce qui me manquait depuis. J'ai... Ce que j'ai fait après, c'est quoi? Je termine le livre, je l'ai relu pour une deuxième fois dans son entièreté. Et le déclic est parti de là. Complete change. Complete change. Aujourd'hui, quand je vais commencer les cours de grammaire, je n'ai pas besoin d'un support pour enseigner la grammaire anglaise. Et sans vouloir me vanter,
Mais ça part de quoi? De ce livre-là que je n'ai pas seulement pris la peine de lire une fois, deux fois, mais que j'avais limite comme un livre de chevet, je le consultais. Au lieu, tu me dis par exemple, could you explain to me how to, je prends un exemple tout banal, quoi. Could you explain to me how to let me say, how to conjure, how to, could you talk to me about transcategorization in English? Bon, je vais déjà rapidement me souvenir, j'avais lu ça il y a tant, c'était dans quelle partie du livre? Oui, c'est ça le principe de la mémorisation. Ouais, c'est, 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 c'est- c'est une méthode qui marche. Et just about the year, I remember reading this, and regarding that, we talked about affixes that have to do with suffixes and prefixes. We have some suffixes that can help that can help to change the word categories of, of of some words in English. If I take into account a word such as white, you know, I know that the suffix n can help changing the word category of white. So from white, we're gonna have whiten. Whiten qui veut dire quoi? Blanchir. Donc ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est ce cours que j'avais appris sur les affixes, quoi. Les affixes qui permettent de changer les catégories des classes des catégories grammaticales des mots. Je prends par exemple le blanc qui veut dire qui est white, bien sûr, et quand j'y rajoute le suffixe en, ça me donne whiten qui veut dire blanchir. Et c'est une meilleure façon d'enrichir son vocabulaire à partir des règles de grammaire. Mais ça part de quoi? De la lecture. De la lecture, de la lecture, de la lecture. Donc voilà, tout est une question de méthode. Je reviendrai dessus encore, je le dis, surtout s'agissant de la mémorisation, qui doit vraiment être intégrée. Et la dernière méthode que j'ai identifiée, qui n'est vraiment pas des moindres, c'est le manque de focus et de détermination. Ah oui, les amis, on ne peut pas y arriver si on n'est pas porté par ça. Parce que généralement, les francophones, on jette vite l'éponge. On jette vite l'éponge. C'est vrai que je le dis, c'est aussi valable pour moi, parce qu'il m'est parfois arrivé de jeter l'éponge, mais de me ressaisir aussi après. Si vous voulez apprendre l'anglais, ce n'est pas en 2 jours. Ce n'est pas en un mois. C'est toutes des notions nouvelles qu'il faut intégrer. Ça veut dire qu'il faut se donner le temps et les moyens. Moi, les personnes avec qui j'ai travaillé jusqu'ici, ce qui les empêche d'y arriver, c'est quoi? C'est qu'elles ne sont pas focus en fait. Elles ont plusieurs chats à fouetter, ces personnes. Parfois, on doit prendre un programme de cours. Non, je ne peux plus parce que je dois aller travailler. Oui, je ne refuse pas. Ou bien je ne peux plus, je suis fatigué, je dois aller chercher les enfants. Et c'est comme ça que finalement on annule tout, on laisse tomber. Et moi, je pars de là pour dire quoi? Pour y arriver, eh bien, il va falloir sacrifier certaines choses en fait. Il va falloir agir en termes de priorité. Et savoir que c'est un investissement qui vous permettra eh ben, de vous donner tellement de faciliter vos capacités d'obtention d'un boulot, d'un travail, après votre diplôme. D'où, je dirais quoi, le jeu vaut la chandelle. Le jeu vaut la chandelle, il faut se donner les moyens. Il faut se dire, on n'a pas le temps, on n'a pas la motivation, mais on va y aller. On ne va pas abandonner. On ne va pas jeter l'éponge parce qu'il y a d'autres activités qui prennent le dessus. Comment dire, mon, ma devise en l'occurrence en anglais que j'ai adopté, c'est Successful people never give up. Oui, c'est ça. Si on veut tout simplement dire, si on veut réussir, on ne doit jamais abandonner. On ne doit jamais abandonner. Ok? Donc voilà, de manière ramassée, ces méthodes, ces choses qui nous empêchent
d'y parvenir en anglais. C'est vrai qu'on pourrait davantage élaborer, mais c'est les quatre que j'ai su identifier. Et je vous prie vraiment en commentaire de me dire je sais pas moi, qu'est-ce qu'il a, parce que de nouveau, attends, vous identifiez plus à quel obstacle ici, là. Et je sais pas moi, dites-moi aussi, faites-moi aussi des commentaires, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimées dans la vidéo? Parce que je peux aussi me grandir grâce à vos suggestions, vos critiques et des choses que vous avez particulièrement aussi aimées. N'hésitez pas à me laisser des petits trucs en commentaire. N'hésitez pas aussi surtout à lâcher un petit pouce, à partager un maximum parce que je sais que ceci peut aider quelqu'un qui actuellement est en train de, je sais pas moi, peut-être se dire je vais aller en immersion, ça fera toute la différence. Quelqu'un qui se dit j'apprends depuis mais j'oublie toujours. Bref, partagez un max pour me donner aussi plus de visibilité et pour permettre aussi à un maximum de personnes de bénéficier de ces choses. Ok? Donc les gars, je vous dis à très bientôt. Donc la prochaine vidéo portera sur la méthode adéquate en fait. La méthode adéquate pour y arriver en anglais. En l'occurrence, la mémorisation. La mémorisation qui fait toute la différence, qui fait en sorte que lorsqu'on apprend, on n'oublie plus. Et qu'au moment, et lorsqu'on est en situation de communication, et ben ça vient de manière naturelle. Oui, c'est possible. C'est méga possible. C'est méga possible. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, j'ai pris le cours de la transcatégorisation en grammaire. Ben, boum, et automatiquement, je cherche la partie de ma tête là où j'avais mis ce cours et je parle. Pourquoi? Parce que j'ai pris la peine en amont pendant longtemps de lire et de relire. C'est possible. C'est possible. So, what to say? We're gonna keep in touch. We're gonna keep in touch, guys. I hope you enjoy this moment. And I'm so excited to see you for the next video in the next couple of days or whatsoever. And I hope you enjoyed it once again. So we're gonna keep in touch. We're gonna keep in touch. So don't hesitate to tell me what you think, what you want to know specifically in English so that we can together dwell on it. So see you. Have a nice moment. Have a nice one. Goodbye. Yeah.